la foi dans le nom du Seigneur et au choix. Amen. Écoutez bien, là on est dans Actes 22, verset 12, c'est Shaoul qui raconte son expérience. Il parle aux Juifs et il va leur dire quoi? Or, il leur raconte donc l'histoire qui lui est arrivée sur le chemin de Damas, comment il a rencontré le Seigneur, et c'est ça qui m'intéresse. Il va lui dire, or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendent un beau témoignage. Un bon témoignage parce que c'est quelqu'un qui est pieux, qui ne fait pas de désordre, qui ne fait pas n'importe quoi. Vint se présenter à moi et me dit, c'est ça qui m'intéresse, écoutez bien, Saül, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Et il dit, le Elohim de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste. La juste germe, c'est Yeshua dans la loi, et à entendre les paroles de sa bouche. Parce qu'il a parlé avec Yeshua. Quand les gens disent que Shaoul n'a jamais parlé avec Yeshua, il y a des témoignages qui disent qu'il a parlé avec Yeshua. Car Yeshua n'est pas mort, il est ressuscité et il parle encore. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs, il a rendu témoignage que lui, il était un pharisien qui voulait détruire les juifs, patati patata, donc il rend ce témoignage. Et c'est ça qui va m'intéresser. Et maintenant, que tardes-tu? Les écailles sont tombées des yeux. Lève-toi, sois baptisé, lavé de tes péchés. En quoi? En invoquant le nom du Seigneur. Voilà ce qu'il lui dit Ananias. C'est conforme à Luc 24, 44, 45. Tu dois être baptisé dans le nom du Seigneur et tu dois invoquer le nom du Seigneur. C'est marqué, hein, c'est pas moi qui... Donc déjà, ça, on rend obsolète Matthieu 28, 19. C'est le nom du Seigneur par lequel tu dois te baptiser, non pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voyez? Là, je vous demande, puisqu'il dit, il parle de leur père, c'est des Juifs hein, qui parlent hébreu. Hein. Dans là, il parle hébreu aux Juifs, hein, Shaoul. Hein. C'est quel nom qu'ils doivent invoquer pour être sauvés et lavés de ses péchés hein? C'est quel nom? Vous pouvez nous dire c'est quel nom? Voilà. Il faut vraiment que vous puissiez remettre les choses dans leur contexte. Que nous dit Galates 3, 27, car vous tous qui avez été baptisés en Machia, vous avez revêtu le Machiar. Nous, on n'a pas été baptisés dans Machiar. Hein? On a été baptisés le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Hein? Et si vous êtes du Machiar, vous êtes donc la postérité d'Abraham et héritier selon la promesse. Voyez, là. Hein? En bas, tout en bas. Voyez? Voilà. Donc, en l'occurrence, ce que Ananias a dit à Shaoul, Shaoul nous le dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Maintenant, c'est quel nom? C'est quel nom qu'il faut invoquer? Voilà. Voyez? Même Shaoul, quand il a reçu la révélation de Yahushua, il a dû être baptisé et invoquer le nom du Seigneur. C'est quel nom qu'ils ont invoqué? Quel nom les apôtres ont invoqué eux-mêmes pour être sauvés? Hein? Regardez, je vais vous montrer. Hein. L'apôtre Jephaï va dire, c'est lui, la pierre méprisée par vous qui bâtissez, qui est devenue la tête de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom donné aux humains par lequel il nous faille être sauvés. Maintenant, c'est quel nom? C'est quel nom? Et regardez, on va descendre. On va descendre. Mais voyant l'assurance de Képha et de Yohanan, ayant compris que c'étaient des hommes illettrés, ignorants, ils étaient dans l'étonnement. Et ils ne les reconnaissaient pas pour avoir été avec... Ils les reconnaissaient, pardon, pour avoir été avec Yahushua. Ils étaient ignorants. Ce pas des gens qui ont été instruits. Quand je vois les gens qui disent tu as fait combien d'études de théologie? C'est vous qui êtes ignorants là. C'est pas la théologie qui compte.
parce que Dieu ne connaît pas la théologie. Dieu a pris des pécheurs qui ne connaissaient rien. Il leur a donné l'instruction. Il leur a ouvert l'esprit et ils ont compris les Écritures. C'est Dieu qui ouvre l'esprit pour comprendre les Écritures. Vous, avec votre théologie, vous avez inventé un Dieu à trois têtes. Et voyant là debout avec eux l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à opposer. Mais il leur donnait de sortir hors du Sanhédrin et délibérèrent entre eux en disant: que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un signe a été fait, accompli par leurs moyens, et que c'est évident que nous pouvons le nier, parce qu'ils avaient l'habitude de nier tout. Et afin que cela ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendant-leur d'eux avec de grandes menaces, de parler encore de ce nom-là, qui que ce soit parmi les humains. Qui que ce soit parmi les humains. La défense, c'est de parler de ce nom. Et ce nom a été maintenant maudit et remplacé par Yeshua. Yeshua, qui est devenu Jésus aujourd'hui, et que les chrétiens invoquent que son nom et sa mémoire soient effacés à tout jamais. Et ce nom a été effacé pendant quand même des siècles. Gloire soit revenue à Dieu, car Dieu glorifie son nom et le glorifiera toujours.